Dans cette conversation entre Daniel Ménard et Bernard de Montréal, le sujet de l'éveil de la conscience intérieure est abordé. Il est expliqué que les individus qui cherchent des réponses à leurs questions ont souvent besoin de repères extérieurs qui les conduisent vers des illusions. Bernard de Montréal affirme que l'individu peut avoir accès à toutes les réponses à travers sa conscience intérieure, mais il doit d'abord comprendre que sa pensée est limitée par ses émotions et le manque de lumière dans son plan mental. Il explique que l'homme peut développer une clairvoyance et une médiumnité mentale qui lui permettent d'accéder à une connaissance directe et universelle. Cependant, il distingue cette médiumnité mentale du rôle des médiums astraux qui travaillent avec des guides spirituels. Il précise également que la médiumnité astrale peut être utile pour aider les autres, mais la médiumnité mentale permet à l'individu d'accéder à sa propre connaissance. La médiumnité permet à l'homme de recevoir des informations précises provenant de l'astral, grâce à une relation vibratoire avec une entité ou un guide spirituel. Cependant, un médium ayant une médiumnité directe avec le plan mental peut ajuster et corriger les informations provenant de l'astral. À terme, l'homme évolué sera capable de véhiculer une science parfaite, indépendante des lois de l'astral, et ne sera plus un médium astral. Au fur et à mesure de l'éveil de la conscience, elle peut développer une forme de médiumnité, commençant par l'astral et évoluant vers une médiumnité mentale, en entrant en contact direct avec le double universel représentant la source de la pensée pour l'évolution du mental humain. Lorsque quelqu'un prend conscience de l'invisible et commence à recevoir des réponses d'un plan subtil ou astral, on peut dire qu'il est en éveil de conscience. Cet éveil peut se produire grâce à la médiumnité, c'est-à-dire la capacité à communiquer avec d'autres esprits, mais aussi grâce à l'information recherchée dans des conférences, des livres ou des dialogues avec d'autres personnes. Dans ce cas, le contact avec d'autres individus ou points de lumière crée un éveil de conscience en mettant en résonance l'énergie mentale et en développant l'intuition. Cela permet à l'individu de passer d'une vibration occultée à un plan mental plus éveillé, et de se désagréger en tant qu'ego rationnel pour devenir un ego plus ouvert et réel. Tous les hommes vivent un certain niveau de médiumnité et reçoivent de l'information, mais ceux qui sont très orientés vers la matière ont tendance à abrutir leurs sens et ne pas reconnaître ces mouvements de l'esprit ou d'un esprit supérieur à travers leur conscience. Cependant, lorsqu'ils entrent en contact avec des personnes plus ouvertes et spirituelles, ils peuvent se rendre compte que leurs propres expériences sont similaires. Les personnes très matérielles ont souvent peu de contact avec des personnes qui vivent ces expériences. C'est pourquoi elles ont du mal à s'ouvrir à l'invisible. Il est normal que les personnes matérielles ou rationnelles soient méfiantes envers les perceptions ou les notions qui menacent leur objectivité dans leurs études. Cependant, chaque personne a le droit de se méfier des subterfuges et des manipulations subtiles de l'astral à travers certaines pratiques médiumniques ou sciences ésotériques. L'homme a besoin de comprendre objectivement les révélations et les notions qui lui sont présentées. Il risque de perdre son objectivité et de développer une conscience limitée. Au cours de l'évolution, les initiés opéreront une chirurgie astrale afin de réorganiser les plans astraux et réaligner l'invisible avec le matériel. Toutefois, la majorité de l'information provenant de l'astral est mauvaise, avec seulement 10% considérée comme bonne dans le sens où elle ne s'oppose pas à l'évolution de la conscience mentale de l'homme. Les médiums ne sont pas responsables de cette information, mais ce sont les entités qui les informent qui doivent être éclairées. Il est important de se protéger des entités plutôt que des médiums, qui sont souvent honnêtes et intègres. Les enseignements de l'astral ne sont pas nécessaires pour l'homme dans un état de conscience avancée mentale. Si l'astral souhaite travailler avec l'humanité à travers la médiumnité, il ne doit pas entraver son évolution. Cependant, si l'homme n'est pas conscient des lois de l'évolution, il ne peut pas garantir que ce qu'il reçoit de l'astral conduit à une élévation de conscience. Dans cette discussion sur la médiumnité et la conscience, il est souligné que les médiums jouent un rôle important dans l'évolution de l'humanité en fournissant des informations provenant des plans subtils. Cependant, il est également mentionné que les entités qui transmettent ces informations sont limitées par leur connaissance et leur compréhension, et qu'elles peuvent être conditionnées par le mensonge cosmique. Il est expliqué que les entités astrales ne peuvent pas connaître les lois du mensonge cosmique découvertes par l'humanité. Par conséquent, elles répondent toujours à l'homme en fonction de leur ignorance et de leur désir de maintenir un certain niveau de déséquilibre. Si elles révélaient directement la vérité à l'homme, cela entraînerait son initiation solaire, car le mensonge cosmique serait levé de sa conscience et sa structure psychique serait altérée pour permettre l'émergence de l'homme nouveau. Cependant, en raison de la brisure du contact entre l'homme et sa source, la conscience humaine est limitée et ne peut pas recevoir ces informations de manière directe.
De plus, certaines personnes peuvent être influencées par des entités astrales sans en être conscientes. Il est suggéré que plutôt que de critiquer les médiums, il est important de reconnaître la valeur de l'information provenant des plans subtils et d'aider les médiums à ajuster leur relation avec le plan astral. Finalement, lorsque le médium devient un médium mental, le service à l'humanité prend fin et il n'y a plus de karma de l'âme. Dans les archives, il est mentionné qu'une personne est empêchée d'étudier trop afin de ne pas perturber les systèmes de communication psychique qui correspondent à la structuration mentale de son ego. Chaque être humain appartient à un système de communication et d'information spécifique dans le cosmos. Certains ont accès à des systèmes de communication plus avancés que d'autres. Si deux individus n'arrivent pas à contrôler l'énergie et la résonance vibratoire de leur système de communication, ils risquent de provoquer des dommages à la conscience de l'homme en évolution. Cela s'applique également au plan astral, où des âmes appartenant à différents réseaux de communication peuvent entrer en contact. La particularité de la médiumnité est que l'homme matériel et l'entité désincarnée appartiennent au même réseau de communication, ce qui crée un cercle vicieux. C'est la raison pour laquelle, au cours de l'involution, les médiums n'ont pas pu fournir à l'humanité une science universelle. Il est donc essentiel de comprendre que l'évolution de l'humanité a été marquée par des communications avec le plan astral depuis des millénaires. Des auteurs célèbres tels que Victor Hugo, Chateaubriand et Byron ont été en contact avec des niveaux d'inspiration provenant de ces communications médiumniques. Cependant, l'humanité n'a pas appartenu à un seul système de communication, ce qui a entraîné une neutralisation des informations au fil des siècles. Par exemple, il n'y a pas d'unanimité sur la réincarnation et il existe différentes croyances à ce sujet. L'origine des pensées et des concepts occultes hermétiques de l'humanité est également sujette à des études à venir sur Terre. Cette diversité des systèmes de communication est due au fait que les humains ne viennent pas tous des mêmes planètes. Certains viennent de très loin dans la galaxie. C'est pourquoi il y a une variété de réseaux de communication parmi les êtres humains. Le texte aborde le concept de la tour de Babel, qui représente la séparation des systèmes de communication dans le monde en raison des différentes origines planétaires des hommes. Il explique que chaque planète a son propre système de communication psychique, ce qui crée une division et une incompréhension entre les différentes cultures et langues sur Terre. Le monde astral, selon l'auteur, est un monde anti-homme et anti-intelligence, dont le rôle est de manipuler la vibration et de garder certains individus dans l'inconscience spirituelle. Cependant, il affirme que l'évolution de la conscience humaine nécessitera la capacité de communiquer universellement avec les autres hommes, en accédant à une vibration universelle. Cela permettra à l'homme de se connecter à sa source universelle en dehors des lois systémiques de la communication. Sortir du réseau signifie sortir du karma de sa race, des liens avec la race, de la mémoire de la race, et entrer dans l'identité de sa propre conscience universelle. Cela permettra à l'homme d'atteindre un niveau de vibration plus élevé et de se libérer de la programmation systémique. Une fois sorti du réseau, l'homme pourra communiquer avec d'autres personnes de différentes cultures et racines et être compris. Il deviendra créateur et ne sera plus régi par les lois de l'involution, de l'incarnation, du karma ou de l'âme. Il sera le résultat de l'alliance entre l'esprit, l'âme et un ego transparent. T pourra ainsi créer une nouvelle programmation basée sur sa lumière et sa résonance. Il est possible de ne pas avoir d'information astrale et d'avoir accès directement à une information mentale. Certains individus peuvent ressentir l'information au lieu de la recevoir de manière psychique. Un homme dans sa lumière, son énergie et sa conscience le sait instinctivement. Il a une sorte de certitude, une autorité créative, une autonomie extraordinaire et une unicité dans son particularisme. La sensibilité à l'invisible est présente chez ces individus, bien qu'ils n'aient pas nécessairement la capacité de communiquer avec l'invisible. Cependant, ils peuvent avoir une grande sensibilité aux lois occultes de l'invisible. La fusion permet d'avoir de la clarté et l'intelligence vient naturellement. Il est important de regarder ou d'avoir un contact avec l'invisible en tant que science explicative. Cependant, cela ne garantit pas toujours la possibilité de prendre des décisions ou d'agir avec l'information reçue. Dans ce texte, Bernard de Montréal explique que les décisions ne doivent pas être prises à partir de l'invisible, mais plutôt à partir de nous-mêmes. Il souligne que la lumière qui émane de l'invisible peut nous éclairer et nous aider à prendre des décisions plus éclairées, mais les décisions doivent être prises par nous. Il met en garde contre le danger de rechercher le pouvoir en trafiquant avec l'invisible, soulignant que l'homme doit être conscient et équilibré.
avant de pouvoir prendre des décisions à partir de l'invisible. Il explique que le nous-mêmes conscient est un nous-mêmes équilibré, capable de trouver un équilibre entre l'invisible et le matériel. Lorsqu'il y a un équilibre, l'homme peut prendre des décisions en étant connecté à son moi universel et en harmonie avec la contrepartie cosmique. En revanche, lorsque l'équilibre est rompu, l'homme est influencé par les forces occultes de sa conscience et n'est pas libre dans ses décisions. D. de Montréal souligne également que les influences astrales font partie de notre vibration, mais elles ne sont pas nous-mêmes. Dans cette conversation, il est expliqué que certaines influences astrales peuvent manipuler une personne, en raison de connexions karmiques avec des entités astrales. Cependant, malgré cette influence extérieure, l'individu reste responsable de ses actions et doit chercher à briser ce lien pour ne plus être manipulé. Le phénomène des entités astrales n'est pas souvent étudié par la psychologie, mais il existe des mouvements de plus en plus importants pour explorer ces réalités occultes. Le cinéma, par exemple, crée des films de plus en plus créatifs et hermétiques sur la nature de la vie sur Terre et dans le cosmos. En ce qui concerne la relation avec le double, il est suggéré qu'il peut exister une résonance entre deux âmes, celle de l'individu et celle du double, qui peut être soit une partie de l'individu même, soit une entité extérieure à traiter ou couper. Les liens avec la relation exacte entre l'âme incarnée et le double n'est pas clairement définie. Dans ce texte, l'auteur aborde les concepts d'esprit et d'âme. Il explique que tous les êtres humains ont un esprit qui est lié au plan mental, tandis que les animaux, qui n'ont pas de connexion avec un esprit, ne peuvent pas penser. Cependant, il précise que la plupart des humains sont actuellement davantage connectés au plan astro, liés à la mort, qu'au monde de la lumière. Il soutient que, pour atteindre une communication télépathique avec des êtres de lumière et se connecter à son principe cosmique, l'homme doit dépasser sa relation avec les plans astraux et se libérer de la personnalité qui est influencée par ces plans. Il explique également que la communication avec l'esprit ne peut pas se faire par le biais de la croyance, car la croyance est une insuffisance. L'homme doit être au-dessus de toute résonance astrale dans sa conscience et ne pas croire en l'esprit, mais plutôt le reconnaître. Il met en avant l'importance de l'équilibre entre le plan matériel et les plans psychiques pour pouvoir reconnaître et communiquer avec l'esprit. En conclusion, il affirme que c'est l'esprit qui se reflète à travers l'âme, sans l'influence des courants astraux, et qui permet à l'ego de ne pas vibrer par réflexion, créant ainsi la présence de l'esprit sur le plan humain. Dans cette discussion, on aborde la question de la relation entre l'esprit et l'homme. L'esprit est à la fois présent sur le plan cosmique et sur le plan matériel. Cela permet à l'esprit de vivre la multidimensionnalité de la conscience humaine et à l'homme de vivre la multiplicité de sa conscience perfectionnée, c'est-à-dire la conscience des cellules. La question de savoir comment faire face à l'esprit lorsqu'on est en pleine action sur le plan matériel est mentionnée. La réponse est que les forces font partie de l'homme et qu'il ne faut pas séparer l'homme en différents éléments, mais le considérer dans sa totalité, comprenant l'esprit, l'âme et la matière.